Hey, salut tout le monde! Enfin de retour sur cette chaîne après 8 mois d'absence, je suis désolée. Je ne m'habituerai donc jamais à ça, vraiment. Je viens en fait vous raconter aujourd'hui une histoire qui s'est passée ces derniers mois. Quelque chose, voilà, il y a énormément de choses qui se sont passées ces derniers mois et je pense qu'il est important d'en faire le point avec cette chaîne-là, voilà, avec tout ce qui se passe sur cette chaîne-là. Je pense qu'il est important d'en faire le point et voilà, et d'en parler tout simplement. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir en fait au titre de la vidéo, c'est la fin d'un chapitre. Voilà, la fin d'un chapitre de ma vie. Je l'ai annoncé sur ma page Instagram il y a quelques jours de ça. Et voilà, aujourd'hui j'ai décidé de m'asseoir et puis de faire une vidéo. Je suis en France actuellement en fait. Ça fait déjà 2 mois que je suis rentrée en France. Il me reste encore un mois avant de retourner aux États-Unis. J'ai passé tout l'été avec ma famille, voilà, tout simplement, parce que je les avais pas vus. Ça faisait un moment que je les avais pas vus, du coup j'ai passé tout l'été avec eux. Et voilà, il s'est passé énormément de choses et j'ai enfin trouvé le moment de m'asseoir, j'ai enfin trouvé l'endroit pour m'asseoir tranquillement. Et voilà, pour vous raconter ça. Ah, donc pour pas mettre en fait plus de suspense à cette vidéo parce que on n'en a pas besoin, tout simplement en fait, je ne suis plus avec Angel. Voilà. Je suis plus avec Angel et ça, cet événement-là, avec tout un tas d'autres événements qui se sont passés ces derniers mois, ont fait que voilà, j'ai pas pu filmer. Il fallait déjà que je remette tout un peu en place dans ma tête parce que ça a été un changement auquel on s'attendait pas forcément tous les deux. Et voilà, du coup, je vais vous en parler aujourd'hui tout simplement. Donc pour un peu remettre les choses dès le début, ça faisait 4 ans que j'étais avec Angel. Voilà, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble, on s'est rencontrés, on avait 16 ans. Aujourd'hui on en a 21 et c'était énorme. On a fait un an de relation à longue distance sans se voir. Voilà, on a passé tous ces mois à discuter. On a toujours tout fait marcher. Et en fait, en 2017, quand j'ai été acceptée à Modesto Junior College, j'ai ses parents, en fait, Angèle m'ont proposé de venir vivre chez eux, si ça pouvait m'aider. Et moi, j'ai trouvé ça absolument voilà, merveilleux, très gentil. Ça m'aidait énormément financièrement. Une année à Modesto, c'est à peu près 17 000 par an, en comptant l'hébergement. Sans l'hébergement, ça me revenait à 8 000 à peine. Du coup, c'est vrai que c'était très avantageux pour moi d'être avec Angèle, de vivre enfin ensemble. C'était quelque chose que j'attendais depuis des années et des années. Et voilà, du coup, bien sûr, j'ai dit oui. Et le 27 décembre 2017, j'ai emménagé chez lui. En janvier 2018, on a commencé notre année à Modesto. On y allait tous les deux. Tous les matins, on se levait. On se tapait 45 minutes de route et on allait à Modesto, on allait à l'école. Les premiers 2-3 premiers mois se sont très très bien passés. C'était vraiment génial, voilà, le rêve. On allait à l'école ensemble, on revenait ensemble, on vivait ensemble. On avait une toute petite chambre et on mettait tout dedans parce que bon voilà, la règle à la maison, c'était vraiment qu'on pouvait rien laisser dans les pièces communes. Du coup, notre chambre faisait office de cuisine. Elle avait une machine à café, il y avait un livre. C'était vraiment un tout petit studio, quoi. Et on s'y plaisait bien dans notre petit studio, on s'y plaisait bien et voilà, c'était bien sympa. Jusqu'à ce que les choses commencent à changer en fait. Et ce qui a été le plus gros problème en fait dans cette année où j'ai vécu chez lui, ça a été tout simplement la différence culturelle. On a eu énormément de mal avec ça. Et voilà, comme vous pouvez le savoir en fait, Angel il est d'origine mexicaine, donc il est américain, il a son passeport américain, il est né aux États-Unis, il est de nationalité américaine. Mais niveau culturel, ses 2 parents viennent du Mexique, il est mexicain. Et quand j'ai déménagé chez lui, en fait, je me suis retrouvée immergée à 100% dans la culture mexicaine. Donc moi, c'était génial, je trouvais ça tellement cool en fait. Moi qui adore les cultures, je pouvais enfin découvrir une troisième alors que j'étais aux États-Unis. Enfin voilà, j'ai adoré. Donc à la maison, il fallait parler qu'espagnol parce que ses parents ne comprenaient pas l'anglais. Il fallait, voilà, on mangeait que de la nourriture mexicaine. On était entouré que de Mexicains. Ils traînaient pas avec des Américains. Il n'y avait rien de tout ça. Du coup, voilà, je me suis retrouvée immergée très vite dans la culture mexicaine. Et au début, c'était très bien, c'était très sympa, jusqu'à ce qu'en fait, euh, le plus gros problème, ça a été, je pense, avec la maman d'Angel. Le problème avec la maman d'Angel, c'est que, voilà, ils ont une culture qui est très, très forte. Ils ont des convictions qui sont très, très fortes et une religion qui est très, très forte. Ils ont tout qui est très, voilà. Et moi, j'arrive, européenne, j'ai pas du tout la même culture, j'ai pas du tout les mêmes convictions. Enfin, j'ai rien de tout ça, quoi. Et ça a été très compliqué en fait pour elle à accepter. À la base, Angel, c'était prévu pour lui qu'il soit avec une fille mexicaine. Et moi, je suis pas du tout mexicaine. Je suis un peu arrivée, salut, au milieu, quoi.
Et voilà, ça a été très compliqué. Au fil des mois, en fait, je pense que la maman d'Angel, elle s'est dit, puisqu'elle vit chez moi, je vais un peu la prendre sous mon aile et lui apprendre comment être mexicaine, quoi, j'ai envie de dire. Sauf qu'avec moi, ça a pas vraiment marché. Ça a été compliqué pour elle à accepter que je ne changerai pas sur certaines de mes convictions. Et voilà, elle l'a pas très très bien pris en fait. Et ça a fait que la relation et les tensions qu'il y avait dans la maison se sont élevées petit à petit, quoi. J'étais tout à fait d'accord pour partager la culture mexicaine, j'étais tout à fait d'accord pour parler que l'espagnol, pour faire tout ce qu'il fallait faire dans la limite, voilà, de respecter leur environnement, leur famille. Par contre, quand il s'agit de choses personnelles qui ne viennent qu'à moi, ça, j'étais pas d'accord du tout, et c'est là que ça a posé en fait un gros problème pour elle. Voilà, donc pour vous donner des exemples, en gros, c'était voilà pourquoi elle me donnait des longues conversations, pourquoi est-ce que j'étais pas mariée, pourquoi est-ce que je voulais pas me marier tout de suite, comment ça se fait que je voulais pas d'enfants, enfin la fin de la vingtaine c'était imaginable, enfin c'était impossible, j'allais être trop vieille. Comment ça se faisait que j'étais maigre, il fallait que j'ai plus de poids, comment ça se fait que voilà, que je sois pas catholique, parce que c'est la seule religion qui compte, et si je me marie pas dans une église catholique, et elle venait pas au mariage, enfin c'était très très compliqué. Et moi, je veux pas d'enfants, je veux étudier. Les études, c'est toute ma vie. J'adore aller à l'école. Alors, prenez-moi pour une paillote, c'est pas grave. J'adore aller à l'école. Et voilà, ça, pour moi, c'était absolument impensable d'avoir un enfant, de plus aller à l'école. Elle me disait que les études longues, comme moi j'ai envie de faire, c'est vraiment, ça sert à rien, quoi. Et moi, ça servait très bien. J'aime mes études et j'ai pas envie de changer ça. Et du coup, ça s'est détérioré. Enfin, ça a détérioré notre relation. Et au fil des mois, c'est devenu de plus en plus tendu jusqu'à ce qu'à la fin de l'année, je dise à Angel, écoute, il faut qu'on parte d'ici parce que ça va pas du tout. Du coup, sa maman, elle s'était un peu retournée contre lui. Et elle était méchante avec lui alors que lui, dans l'histoire, il avait rien fait. Il était entre nous deux, mais en même temps, il pouvait rien lui dire à sa mère parce que comme il m'expliquait tout le temps dans la culture mexicaine, voilà, le respect des parents c'est très important et tu peux pas répondre, tu peux pas discuter, enfin c'était impensable pour lui de faire ça. Du coup je prenais un peu tout pour moi, voilà, on se calme, on répond pas, voilà. Et ça, voilà, à la fin de l'année j'ai dit écoute, il faut qu'on bouge de là, c'est pas possible. Angel n'en pouvait plus non plus, sa relation avec ses parents ça s'était dégradé, il parlait plus à ses frères, enfin c'était vraiment pas possible, et c'était pas ce qu'on souhaitait de toute façon, ça avait jamais été moi ils ont fait ça, c'était très gentil de m'accueillir et j'avais pas envie de ruiner la relation qu'il avait avec ses parents ou de moi ruiner la relation avec mes beaux-parents, enfin c'était pas pensable, quoi. Du coup on a déménagé en début d'année 2019, on a pris notre endroit euh, et ça ne s'est pas du tout arrangé en fait. On a eu des débuts très compliqués en fait, et au fil des mois, notre relation à nous s'est dégradée. On avait maintenant beaucoup plus de responsabilités. Il fallait qu'on paye tout un tas de factures qu'on n'avait pas avant. Il fallait qu'on entretienne un endroit à nous qu'on n'avait pas à faire avant. Enfin, on avait notre chambre, mais là c'est pas pareil. Et malheureusement, c'est là où les différences culturelles elles sont revenues au galop. J'ai eu beaucoup de mal. Angel il a été élevé avec une mère qui fait tout pour lui et moi pas du tout. Et du coup ça a posé quelques problèmes. On a eu des fights à des moments parce que je peux pas tout faire tout seul. Et lui je lui en veux pas d'un côté parce qu'il avait son boulot, il fallait qu'il aille à l'école, après il fallait qu'il parte au boulot. Enfin c'était juste une situation qui pour nous deux était très compliquée. Ce qui s'était passé avec ses parents, ça avait mis un gros coup de bémol à la relation. Enfin, c'était assez compliqué pour lui de savoir que sa mère ne m'aimait pas forcément, de me voir moi mal à l'aise par rapport à ça. Voilà, c'est devenu assez compliqué, quoi. Et du coup, tout simplement, après quelques mois, on a décidé d'arrêter. Voilà, c'est arrivé à un stade où on pouvait plus le gérer tous les deux. Et on a décidé d'arrêter. Alors en fait on vit toujours ensemble, on a toujours l'endroit à nous deux parce que il faut qu'on l'entretienne. Maintenant on est tout seul, il peut pas retourner chez ses parents, moi j'ai nulle part où aller. On vit toujours ensemble, on s'entend toujours bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, voilà, c'est juste que on n'est plus ensemble. Et que maintenant il va falloir qu'on apprenne à vivre séparément parce que du coup s'être rencontrés à l'adolescence, ça a fait qu'on a grandi ensemble, on connaît que nous deux, enfin on se connaît, on connaît rien d'autre à part ça. Et voilà, enfin, ça va être un apprentissage en fait de se détacher d'une relation qu'on connaît depuis l'adolescence et d'arriver à vivre seul, de se débrouiller seul.
on a toujours compté l'un sur l'autre pour tout faire. On a toujours tout compté l'un sur l'autre pour tout ce qui était niveau école, l'université, tout ça, niveau vie, niveau tout. Et là, on se retrouve seul. Du coup, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on apprenne. La raison pour laquelle je vous fais cette vidéo, en fait, c'est quand je fais toujours mes Q&A sur Instagram, tout ça, j'ai énormément de personnes qui me répètent tout le temps pourquoi est-ce qu'Angel n'est pas en France avec toi, est-ce que Angel va bien, est-ce que Angel te manque, est-ce que vous allez venir en France tous les deux, à quand la prochaine vidéo à deux. Toutes ces questions-là, bien qu'elles soient très gentilles et qu'Angel il a toujours apprécié être sur ma chaîne, même s'il était un peu stressé au début, il a toujours apprécié être sur ma chaîne, il a toujours aimé cet environnement-là, ça lui a jamais posé de problème. Mais c'est vrai que du coup, je préfère vous tenir au courant pour que vous compreniez pourquoi dans les futures vidéos Angel ne sera pas présent, pourquoi je ne répondrai pas aux questions sur lui. Bon, après, si vous me demandez comment il va, bien sûr que j'y réponds, il n'y a pas de souci, il fait toujours partie de ma vie dans un sens, mais voilà, il faut... De cette manière, vous comprenez pourquoi il ne fait plus partie de mes vidéos, pourquoi est-ce que vous ne verrez plus des photos de lui sur mes réseaux sociaux. Et voilà. Et j'espère que vous comprendrez. Si vous avez des questions par rapport à ça, je peux y répondre, il n'y a aucun souci. Si vous avez des relations à distance, ne laissez pas tomber par rapport à ça. Moi, ça s'est vraiment passé une fois qu'on vivait à deux, mais la distance, on l'a fait sans aucun problème. La différence culturelle entre nous deux, on a eu du mal à la gérer. Elle est vraiment apparue à la fin de notre relation. Dernier petit point, en fait, c'est au niveau de mes études à moi. Comme vous pouvez vous en douter, ça va être beaucoup plus compliqué en fait pour moi de continuer mes études aux États-Unis. Ça va être beaucoup plus compliqué pour moi de tout faire, de faire que tout se passe correctement parce que j'ai toujours prévu mon futur avec Angel. On avait tout fait à deux, tout était prévu à deux, Chico était prévu à deux et je me retrouve seule. Seule, c'est beaucoup plus de frais. J'ai déjà un prêt étudiant qui est conséquent sur le dos. Il va falloir que j'en fasse un autre si je veux aller à Chico. Ça va être beaucoup plus compliqué pour moi par rapport aux frais en fait. C'est la raison principale, c'est les frais. J'ai des amis avec qui je vais vivre probablement, dont Levi que vous avez vu dans la vidéo à Chico. Levi sera sûrement mon colocataire à Chico et j'ai tellement hâte. Putain, j'ai tellement hâte. Mais en attendant, ça va être plus compliqué pour moi. Je sais pas où je vais. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais que j'ai un rendez-vous avec Chico, les conseillers de Chico le 7 août. J'ai un rendez-vous avec eux et on discutera des possibilités de bourse. J'ai des notes qui sont excellentes, du coup j'espère décrocher des bourses. J'espère continuer à réaliser mon rêve. J'espère que cette fin de relation avec Angel ne détruira pas mon rêve parce que étudier aux États-Unis, faire le diplôme que j'ai envie de faire, aller à Chico State, c'est vraiment mon rêve, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et voilà, j'espère vraiment y arriver. Et je vous tiendrai au courant par rapport à ça au fil des mois. Pour l'instant, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment je vais faire. Et voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça ne vous déçoit pas trop. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment énormément Angel. Et Angel restera là. Et il restera quelqu'un d'important dans ma vie. Mais voilà, la vie en a fait qu'on n'est plus ensemble. Et voilà, j'espère que ça ne vous déçoit pas trop, j'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport à des choses que je n'ai pas clarifiées, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à suivre ma page Instagram, c'est là où je fais toutes les petites vignettes questions, c'est là où je réponds à toutes les questions. J'ai déjà un dossier Q&A qui est énorme avec tout un tas de questions répondues si vous voulez aller le voir. Je vous mets le lien, voilà, vous pouvez aller voir si ça vous plaît. Et voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi si vous avez envie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis à la prochaine. Ciao.